développement économique, et ainsi que européen à des nations qui ont déjà été citées, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, déjà en 1921, le traité d'Arusha établissant la communauté économique africaine, la déclaration de la création au sein de l'OUA d'un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits internationaux, le traité faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face au changement antidémocratique, ça c'est déjà sous l'OUA, mais ça a évolué. Et évidemment, la préparation de l'acte constitutif de l'Union africaine devait prendre le relais de l'OUA. Ici, je voudrais commenter juste un instrument. C'est le traité d'Arusha établissant la communauté économique africaine. Ce traité a été adopté en 91, je crois, et entré en vigueur en 94, si ma mémoire est bonne, vous pourrez le vérifier. Et il a ceci d'important qu'il base la communauté économique africaine, il la base sur les communautés économiques régionales. Et on peut remarquer aujourd'hui qu'il y a quantité de communautés économiques régionales qui marchent fort bien. Nous avons la CEDEAO ici, mais nous avons d'autres communautés qui marchent très bien et dont les perspectives sont bonnes. Et donc, on peut s'imaginer que progressivement, il y aura une consolidation d'abord au niveau de ces communautés économiques régionales, que celles-ci vont s'allier avec les communautés voisines et qu'il y aura une sorte de liaison tentaculaire qui mettra ensemble les communautés économiques régionales pour finalement tisser une toile d'une Afrique qui sera, par les intérêts directs des populations, par des choses concrètes, donc l'Afrique sera ainsi réunie et plus unie grâce à ce mécanisme. Et de ma propre évaluation, de ma propre opinion, cela est certainement meilleur que ce qui a été préconisé, à savoir de créer comme ça en une année, 3 années, 5 ans, même 10 ans, une des États-Unis d'Afrique qui aurait une superstructure, une direction commune, mais sans qu'on se soit assuré que, à la base, ça correspond à une réalité. Moi, je verrais mieux que les réseaux électriques estèment d'un pays au pays suivant, au pays voisin, qu'il y ait des routes, qu'il y ait des chemins de fer, que les liaisons aériennes soient fréquentes et plus performantes, que les barrières tarifaires soient supprimées, que les visas et toutes ces choses-là soient fortement simplifiées, et à ce moment-là, on pourrait circuler d'un pays africain en l'autre, qu'il soit loin, qu'il soit proche, et je crois que c'est ça qui intéresse les gens, pas seulement circuler, mais aussi faire circuler les produits. Et j'ai l'impression que la tendance actuelle au niveau
faire une structure plus complexe qui peut permettre de résoudre les questions du moment. Et donc, parmi les faiblesses, si je me. Sans aller dans mon texte, parmi les faiblesses de l'OUA, on a constaté que, par exemple, la résolution des conflits à l'intérieur des pays, l'OUA n'était pas outillée. Il y avait d'abord, je l'ai dit, une commission de médiation, mais ça c'était prévu pour des conflits entre États. Et d'ailleurs, il semble qu'il n'a pas bien fonctionné, même sa mise en place n'a pas bien marché. Et c'est comme ça qu'en 1993, on a évolué vers un mécanisme de résolution des conflits. Et là non plus, ce n'était pas suffisant. Et on a avancé beaucoup plus avec la structure actuelle, qui est donc le Conseil de paix et de sécurité, appuyé par d'autres organes, qui composent l'architecture de paix et de sécurité. Et donc, aujourd'hui, même si les critiques sont encore possibles et valables, il y a une organisation qui permet à l'Afrique de se saisir de chaque conflit qui éclate et de manière professionnelle et de manière très utile. Ça, c'est un exemple que je donne. Je donne celui-là. Je voudrais aussi donner un exemple par rapport à la démocratisation. Même si, du temps de l'OUA, on a pris des textes, notamment avec la charte sur les droits de l'homme des peuples, il est évident qu'à cette époque-là, il n'y avait pas assez de focalisation sur la question de démocratie et des droits de l'homme. Ça se comprend un peu dans la mesure où les régimes de l'époque étaient ni démocratiques et ne respectaient pas les droits de l'homme. Et donc, comme malgré tout, cette organisation appartient au pays, on peut s'imaginer que quelque chose qui n'était pas, disons, jugé comme une priorité à l'intérieur des pays ne pouvait pas l'être au sein de leur organisation. Mais ce n'est pas un hasard si, justement, après la chute du mur de Berlin, après les mouvements qu'on a constatés dans les différents pays, cette fois-là, l'organisation elle-même a été interpellée, s'est interpellée, je ne sais pas comment ça s'est passé, pour finalement se focaliser et avoir un intérêt particulier sur la démocratisation. Et c'est comme ça donc qu'au niveau de l'acte constitutif de l'Union africaine, il y a vraiment une intention très marquée sur ces questions de démocratisation des droits de l'homme, avec forcément des instruments conséquents qui ont été mis en place au Sénégal. Alors, je vais avancer, je crois que le temps passe. Oui, comme je le disais, donc, le passage de l'OUA à l'UA a vu également l'organisation renforcée au niveau de sa structure. À l'époque de l'OUA, comme organe, on avait simplement la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, le secrétariat général et la commission de médiation et de conciliation d'arbitrage qui est presque passée inaperçue. Je dois avouer que moi-même j'avais pris connaissance au moment où je travaillais un peu sur ces sujets. Mais avec l'Union africaine, on a une structure renforcée. Il y a la conférence de l'Union, le Conseil exécutif, le Parlement panafricain, la Cour de justice, la Commission de l'Union africaine, qui comprend beaucoup de départements. Là, c'est à l'intention de mon ami Ojo. Il y a en fait le président et le vice-président, la présidente et le vice-président, et puis il y a 8 commissaires, et les 2 ont des vices dont vous avez parlé. Et donc on a une sorte de gouvernement avec plusieurs départements, la paix et la sécurité, puisque c'est de ça que nous on dépend de ce département, donc on ne peut pas nous le citer, mais il y a aussi les départements
Et là, je voulais justement indiquer qu'au niveau des activités de l'Union africaine, on ne le sait pas trop, mais en fait, il est organisé très périodiquement, en général sur une période d'une année, la rencontre des ministres de certains domaines de l'État. Par exemple, les ministres de l'Éducation nationale. Plus récemment, vous avez vu ici à Abidjan les ministres chargés des finances, de la planification. C'était une grande organisation et là, même la présidente a été là. Et donc, toutes ces réunions là-bas ont pour objet d'établir des politiques communes. Et alors, je n'ai pas fini de citer les organes, le comité des représentants permanents, les comités spécialisés, le conseil économique, social et culturel, on a parlé de ce tout à l'heure, le conseil de sécurité que j'ai évoqué tout à l'heure, des institutions financières qui sont prévues, mais je crois que ce n'est pas encore très fonctionnel, mais en tout cas, elles sont prévues, et un de ces jours, elles seront le jour, etc. Voilà, je crois que je pourrais presque m'en arrêter là avec une remarque finale. Pour tous ceux qui formulent des critiques positives ou négatives à l'endroit de l'Union africaine de l'UOIA, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de l'UOIA sans les États membres. Et donc, ce sont les États membres qui dirigent cette organisation. Ce sont les États membres qui lui assignent des missions et qui lui fournissent des moyens de travail. Donc moi, dans ma position de représentant spécial de la Commission de l'Union africaine, chaque fois qu'on fait des critiques, chaque fois qu'on dit il y a ceci, il y a cela, moi j'interpelle toujours ceux qui nous parlent en disant et nos États, est-ce qu'ils ont donné les moyens? Est-ce qu'ils ont donné les moyens? Est-ce qu'ils se sont organisés pour que cela n'arrive? Donc ce n'est pas une excuse juste pour dire nous on n'est pas concernés, mais c'est juste pour souligner le fait qu'une organisation est toujours, avec un certain niveau évidemment, est toujours tributaire ou à l'image de ceux qui forment l'organisation en question. Et je vous remercie de votre écoute et patience. Merci, monsieur le représentant spécial. Nous allons rapidement une série de 5 questions, compte tenu du temps.